Bonjour les CP, on est aujourd'hui jeudi 30 avril et nous partons pour la première partie de la lecture qui s'appelle « Quel rodéo ?» Allez, en avant pour l'aventure. Alors, aujourd'hui, on y va, on démarre par une petite dictée, donc tu prends ton cahier de brouillon ou un cahier pour pouvoir écrire. À 3 carreaux comme d'habitude, hop, le petit point, on saute une ligne, l'autre petit point, la date, jeudi 30 avril, si tu ne sais pas faire le J comme le mien, eh ben, on fait un J en bâton qui n'est pas très beau et on essaye de bien s'appliquer pour l'écriture. On met ensuite le petit dictée et c'est parti. Tu mets la vidéo en pause et dès que tu es prêt, on se retrouve tout de suite pour la dictée. Alors, on y va pour la dictée. Les deux premiers mots de la dictée, ce seront des mots outils, les deux mots outils qu'on a vus mardi. Et ensuite, les mots références sur le son 1. Le premier mot, le lendemain. Le lendemain. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre tout le temps pour écrire ton mot. Moi, je continue. Donc, on a fait le lendemain. Deuxième mot, celle. Comme celle-ci, celle-là, celle. Troisième mot, la main. La main. Quatrième mot, le peintre. Le peintre. Mot suivant, et ce sera le dernier, la fin. La fin. Super. Si tu as terminé, on y va. Tu prends ton stylo vert, on passe à la correction. Si le mot est mal écrit, ça peut arriver, c'est normal, hein, on est en train de les apprendre. Si le mot est mal écrit, tu essayes de le recopier de ta plus belle écriture en dessous. Alors, on y va. Le premier mot, c'était le lendemain. On avait notre son 1 avec ce 1, A-I-N. En plus. Deuxième mot, celle. C-E-2-L. Le mot suivant, qui était le mot référence, la main, A-I-N. Si tu as écrit I-N, E-I-N, c'est pas bien grave, puisque ça fait quand même le mot main. Maintenant, l'idée, c'est de commencer à le mémoriser. Le mot suivant, le peintre. Le peintre. E-I-N. Et le dernier mot, la fin, attention, A-I-M. Rappelle-toi, il n'y a que 3 mots dans la langue française qui ont le A-I-M, le mot fin, quand c'est la fin, quand on a faim, on a envie de manger, le daim et un essaim, essaim d'abeille. Bien, on en a fini maintenant pour la dictée, alors on passe à la suite. Alors, maintenant qu'on a fini la dictée de mots, je te propose de regarder la nouvelle image du texte de lecture Quel rodéo, et comme d'habitude, je vais te poser quelques petites questions. Donc tu peux mettre sur pause pour bien observer bien, tout ce que tu vois à l'image, et ensuite on se retrouve quand tu es prêt à répondre à mes questions. Alors, c'est parti. Rappelle-toi, déjà, où étaient les enfants dans l'image que nous avons vue mardi? Donc à New York, ils étaient à New York, aux États-Unis, d'accord. À ton avis, par rapport à cette image, que sont-ils en train de visiter maintenant? Alors, ça peut être une sorte de ferme ou quelque chose comme ça. Alors, aux États-Unis, on appelle ça un ranch où il y a des cow-boys. Sont-ils toujours dans la ville? Alors, non, ils ne sont pas dans la ville. Qu'est-ce qui nous donne des indices qu'ils ne sont pas dans la ville? Alors oui, il y a du sable, des dunes de sable, des cactus, des maisons en bois, effectivement, on voit plus d'immeubles, etc. Comment est habillé Taoki? Alors, attention, tu réponds par une phrase. Hein. Alors, il porte une tenue de cow-boy.
avec un chapeau et une chemise à carreaux, un petit gilet également par-dessus, et un petit foulard autour du cou. Que fait Hugo? Il est sur le cheval. Oui. Arrive-t-il à maîtriser ce cheval? Non, pas bien. Le cheval fait ce qu'on appelle des ruades, hein, c'est-à-dire qu'il s'arc-boute, il ne se laisse pas faire. Hugo a beaucoup de mal d'ailleurs à se tenir. Que font Lily et Taoki? Ils sont le long de la barrière, ils regardent Hugo. Quelle tête font-ils? Voilà, ils ont l'air surpris, ils ont l'air inquiets. Quels sont les autres personnages que tu vois sur cette image? Alors, ici, oui, nous avons aussi ici les parents d'Hugo. Et ici, nous avons ce qu'on appelle un cow-boy. C'est un monsieur qui travaille dans les ranchs, qui tient le ranch. Ce sont les deux autres personnages que l'on peut voir sur cette image, avec Hugo ici, Lily ici, et Taoki dans ce coin-là. Bien. Eh bien, nous reviendrons sur cette image dès lundi. Pour l'instant, on va aller à la découverte de notre nouveau son de la semaine. Allez, on est parti pour le nouveau son qui n'est pas vraiment un nouveau son parce que ce son dont on va parler, c'est le son O qu'on a déjà vu ensemble. Alors, on avait déjà vu que le son O pouvait s'écrire de différentes manières. On avait vu que on avait le O, comme dans l'assaut, le O de Monsieur O qui fait des bulles. Et on avait vu également que le O pouvait s'écrire AU. Voilà, comme dans jaune. Aujourd'hui, je vais te proposer 3 petites devinettes pour découvrir des mots qui s'écrivent avec le son O, mais d'une autre manière. Alors, allons-y pour les petites devinettes. Je vais t'inviter à trouver des mots avec le son O. Le premier mot à me trouver, c'est le mot « alors ». Il navigue sur l'eau. Qui est-il? Il a le son O. C'est un bateau. Très bien. Deuxième mot. Les cow-boys en ont un sur la tête. Ils sont haut dedans. Hein. C'est donc super. Un chapeau. Bravo. Le dernier à trouver, fastoche. Hein, je compte sur toi cette fois-ci. Je veux l'entendre bien fort. C'est un animal qui a 2 bosses dans le dos. Il est assez haut et il vit dans le désert. C'est le chameau. Bravo. Allez, on a nos 3 mots pour regarder comment s'écrit le son O. Alors, je t'affiche les mots qui vont avec. Donc, un bateau, un chapeau et un chameau. Quelles sont dans ces 3 mots les lettres qui nous permettent de faire le son O? Super! Alors, le E-A-U qu'on retrouve ici, E-A-U ici et E-A-U ici. Alors, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. On a vu que le O pouvait s'écrire avec O, qui peut s'écrire avec AU, et maintenant, on voit qu'il peut s'écrire avec EAU, comme dans le chapeau. On continue? Allez, c'est parti. Alors, on se fait un petit rappel de tout ça. Je te fais apparaître les 3 images, les 3 vignettes, les 3 étiquettes. Premier mot, le chocolat. Voilà. Donc ici, chocolat. On a notre lettre O qui fait le son O. Deuxième mot, je te laisse le lire. Un seau. Donc ici, ce sont ces 2 lettres-là mises ensemble qui font bien sûr le son O. Un seau. Troisième mot, à toi de travailler. Le gâteau, ça c'est pour les gourmands. Le son O, on l'entend
à la fin du mot, le gâteau, et donc, il est là. Ce son O à la fin du mot. On enchaîne, on continue? Allez, c'est parti. Alors, maintenant qu'on a vu comment s'écrivait notre son O, je te propose maintenant des syllabes. Donc, je te mets une syllabe, tu la lis, et je la lis ensuite. D'accord? Allez, c'est parti, lis-moi la première. Beau. À toi. Peau. Taux. Dos. Mot. Rond. No. So. Et ben, on a fini les syllabes. J'en t'en propose d'autres, et cette fois-ci avec le soleil qui avance pour essayer de se chronométrer un petit peu. Alors, ce que je te propose, c'est que je te les lise une première fois. Ensuite, tu mets la vidéo sur pause, tu les lis tranquille, tout seul, et après, tu remets la vidéo en route et on déclenche le soleil pour essayer de se chronométrer un petit peu. Alors, je fais une première lecture. On y va. Beau, do, veau, peau, so, to, no, lo, mo, ro. Deuxième ligne. Main, gue, o, ja. Attention, hein. Le E là, il fait A. Ro, que, veau, quand, goût et ta. Donc, j'efface toutes mes petites annotations. Tu mets la vidéo sur pause. Tu peux faire appel là, à ce moment-là, à un adulte qui peut venir te corriger sur la lecture des syllabes, c'est important. Et ensuite, tu peux remettre pour qu'on fasse la session chronométrée avec ou pas l'adulte à côté de toi. Donc, hop, vas-y, mets la vidéo sur pause. Alors, c'est reparti. Je vais faire avancer le soleil. Quand il est au rouge, il faudrait avoir réussi à avoir lu l'ensemble des syllabes. Si tu ne réussiras pas, pardon, je bafouille, pas de panique. On recommence plusieurs fois. Voilà, on s'entraîne à une vitesse de lecture. Bien, c'est parti. 3, 2, 1, je lance le soleil. Eh bien, pas du tout. Le soleil, il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Donc, eh ben, on va faire sans soleil. Donc, voilà, tu te fais une première lecture un petit peu tout seul. Et puis, on fera mieux la prochaine fois sur la vidéo. Décidément, ce soleil est très capricieux en ce moment, hein. Allez, on passe à la suite. Alors, si tu veux faire une petite pause en lecture, je te propose de prendre ton fichier d'exercice Taoki à la page sur le son O, et tu vas pouvoir faire déjà les exercices 1 et 2, qui sont juste des exercices pour voir si tu entends bien le son O. Le premier exercice, tu colories tous les mots où tu entends le son O, et le deuxième exercice, on met, comme d'habitude, la croix à l'endroit où on entend le son O. Voilà, donc je te laisse faire ça tranquillement. Ou alors, si tu n'as pas envie de le faire maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on continue sur la lecture. On a lu des syllabes. Maintenant, on va lire des mots. Donc, le premier mot, on y va, c'est parti. On essaye de faire ensemble. Un château. Deuxième mot, un traîneau. Un
bateau. Des moineaux. La peau. Des barreaux. Beaucoup. Nouveau. Alors tu vois que le son O, hein, il est très souvent à la fin des mots. C'est dans des mots un peu plus composés, comme beaucoup, qui vient du mot beau, par exemple, qu'on va le trouver au milieu. Et la plupart du temps, ce EAU se retrouve à la fin des mots. Alors, je t'efface toutes mes petites annotations. Voilà. Alors attention, ces mots en O, quand ils sont au pluriel, ils prennent un X, ce qui explique qu'ici, on a quelques lettres qui ne s'entendent pas. Là, le X, on ne l'entend pas, on ne l'entend pas, voilà. Tu mets la vidéo sur pause, à toi de lire ces mots tranquillement pour te les mettre un petit peu dans la tête, et ensuite je déclenche mon soleil, je ne sais plus pour combien de temps, mais on va voir si cette fois-ci, il fonctionne. Alors, 3, 2, 1, allez, attention à toi de lire avec le soleil. Et voilà, j'espère que tu as réussi. Alors, il est trompeur ce soleil parce qu'il démarre très vite et à la fin, tu vois, il attend un petit peu. Hein. Mais bon, après, tu recommences pour te rassurer sans le soleil. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste pour se donner une petite idée. On passe à la suite. Dernière partie de la phase de lecture. Maintenant, on va lire tes phrases. Allez, première phrase, je te l'affiche. Et à toi d'essayer. Le petit veau boit de l'eau dans un seau. Deuxième phrase. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour la lire tranquillement et tu me remets en route, comme ça tu as la correction. Un beau saule, le saule c'est un arbre, un grand arbre qui a des branches qui tombent comme ça. Un beau saule pousse au bord du ruisseau. J'ai oublié sur ces phrases de te mettre les lettres en gris, les lettres qui ne s'entendent pas. Donc à la prochaine phrase, je te les mettrai d'une autre couleur. Le chat a déchiré le beau rideau jaune. On avait aussi sur le mot bord où le D ne s'entend pas. Le T ne s'entend pas. À toi. Un corbeau crie dans le bois. À toi. Il se lave les mains à l'eau tiède. Alors, je te mets deux petites lettres. Celle-ci, ce X ne s'entend pas et le X ne s'entend pas là non plus. Mamie a de beaux rideaux jaunes, elle aussi. D'ailleurs, le chat lui a déchiré, tu as vu dans la phrase de Dieu. La dernière, ici, on la met en couleur, on ne la lit pas. À toi. Il accroche un grand tableau sur le mur du salon. Et bien, on a terminé toute la partie lecture pour aujourd'hui. Alors, le moment va être venu maintenant que tu travailles un petit peu tout seul, sans mes conseils. Alors, je te montre, tu prendras donc ta fiche de travail dans ton cahier de Taoiki. Je t'ai présenté tout à l'heure le premier exercice. Si tu ne l'as pas fait, ben voilà, il sera temps de le faire maintenant. Le deuxième exercice en dessous, le deuxième exercice de cette fiche, ben c'est à toi, voilà, de me compléter les mots, un chameau, un bateau, des drapeaux, des copains, un rouleau,
un chapeau, un bureau, un château, un couteau, un gâteau, un marteau, un poireau. Je me suis trompée là. C'est des jumeaux, bien évidemment, pas des copains. Alors, ça, c'est pour l'exercice que tu vas faire. On continue sur l'autre page. Donc, voici l'autre page. Ici, tu prends le temps de bien lire les mots, hein, parce que tous les mots qui sont là, tu peux les lire, il n'y a pas de souci. Et tu vas me colorier en rouge les O, E, A, U, en bleu les O, A, U, et en vert les O avec la lettre O, en lisant bien les mots à chaque fois. L'exercice suivant, alors hop, on va gommer. Comme d'habitude, je te mettrai les étiquettes sur Benelux et tu devras coller les étiquettes si tu vois O, E, A, U, O, A, U, O, avec la lettre O. Dernier exercice, tu choisis une couleur et on y va pour faire le coloriage. Voilà pour ce qui est la partie Taoki, l'étude du son et de la lecture. Et nous passons maintenant à une activité que tu auras à faire ensuite tranquillement, mais tu n'es peut-être pas obligé de la faire le jour même, hein, on peut se la décaler parce qu'on ne se retrouvera pas demain, parce que demain c'est vendredi 1er mai. Donc si tu as envie de faire ton écriture dans la journée de vendredi ou de samedi, il n'y a pas de problème, c'est papa et maman qui organisent l'emploi du temps. Je te présente l'écriture tout de suite. Alors, pour la partie écriture, on vous a remis à tous dans les boîtes aux lettres, Madame Bouget et moi, les cahiers d'écriture. Donc, vous pouvez maintenant utiliser ces cahiers d'écriture pour faire votre écriture. Vous demandez à papa et maman qui prennent un crayon et leur plus belle écriture du monde et de la terre, et qu'ils vous fassent le modèle sur en utilisant la fiche qui est ici. Hein, un petit modèle comme la maîtresse au début de la ligne, et vous recopiez ce modèle. Ou alors, les parents ont toujours la possibilité d'imprimer le document, mais il semblerait que sur le cahier, ce soit quand même mieux de le faire par cette voie-là. La lettre B, bah, ça ressemble à un L, hein. On commence bien le L. Attention, elle monte jusqu'au 3e interligne, et surtout, on ne lève pas le crayon quand on fait la lettre B. Si vous avez la possibilité, je vous mettrai une petite vidéo de démonstration de cette lettre. Et là, on s'entraîne à l'écriture. C'est juste des suggestions de mots, bien évidemment. On peut en faire d'autres. Là, ici, on a un petit exercice. Vous pouvez le faire à l'oral. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout présenté pour cette journée. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le travail à venir. Je vous souhaite une bonne journée pour le vendredi 1er mai. Je vous ai mis une petite surprise à la fin du diaporama. Bon courage à tous et on se retrouve maintenant lundi. Allez, des gros bisous à tout le monde. Reste 2 minutes, hein, il y a une suite. With the air, like I don't care, baby, by the way.